Au sommaire, le sentier littoral nord en VTT entre le port de Sainte-Marie et le phare de Sainte-Suzanne. La curiosité de la semaine, le domaine du Grand Azier. Pour se rendre sur la partie est du sentier littoral nord, qui court jusqu'à l'embouchure de la rivière Sainte-Suzanne, il existe plusieurs entrées. Pour la randonnée d'aujourd'hui, le port de Sainte-Marie est notre point de départ. Pour cette randonnée de 16 km en aller-retour et sans dénivelé, prévoir de quoi vous ravitailler, vous protéger du soleil et de la pluie, et le nécessaire de réparation de VTT. J'aime la Réunion, je respecte et préserve sa nature exceptionnelle. Construit dans les années 90, le petit port de pêche et de plaisance de Sainte-Marie abrite près de 200 bateaux et quelques commerces. Pour des VTTistes plus habitués au chemin en sous-bois, faire ses premiers tours de roue sous l'œil des pêcheurs est plutôt amusant. Avant de filer vers Sainte-Suzanne, on peut découvrir un autre chemin qui ne fait pas partie de la couronne littorale. Le long du grillage qui protège la zone aéroportuaire, cette large voie bétonnée conduit jusqu'à un sentier méconnu en bord de mer. D'ici, le point de vue est idéal pour s'adonner aux joies du spotting, autrement dit, voir décoller ou atterrir les avions de ligne. Ce jour-là, c'est même toute une équipe qui est venue filmer cet atterrissage pour les besoins d'un film. La piste se termine en cul-de-sac près de l'embouchure de la rivière des Pluies. De retour au port, il est temps de récupérer l'ancienne route nationale, aujourd'hui condamnée en direction de l'Est. Arrivé au centre de Sainte-Marie, c'est l'occasion de refaire ses réserves d'eau. Même si la balade est facile, il faut quand même penser à bien s'hydrater. Quand le sentier littoral redevient une piste, il emprunte alors le tracé de l'ancienne voie de chemin de fer, démantelée depuis plusieurs dizaines d'années. Il reste certaines traces de son existence, comme ce véritable tunnel d'arbres, à l'ombre desquels on peut faire de belles rencontres. Cette partie, roulante et bien aménagée, est la plus fréquentée car elle se situe en contrebas du quartier moderne de la Convenance. Joggeurs et cyclistes s'y croisent régulièrement, même si, comme partout, la cohabitation peut parfois être délicate. Passé la ravine des Chèvres, le sentier est plus sauvage et sillonne le long des champs de canne. Malgré la présence de nombreuses propriétés privées, les aménageurs ont réussi à trouver des solutions pour faire passer un sentier officiel. Véritable outil au service du bien-être de la population, le sentier littoral mériterait de se prolonger sur la plus grande partie de l'île, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, et pas seulement à cause du relief. Au bout du sentier, le tunnel marque le passage vers un autre monde, le retour à la ville sur le front de mer de Sainte-Suzanne. Au-dessus du tunnel, le phare classé monument historique depuis l'année dernière est le seul qui reste dans l'île. Il matérialise aujourd'hui la fin de notre randonnée. Je vous ai amené sur ce sentier-là parce que c'est un sentier à tout faire. C'est un très bon moyen de sortir du chef-lieu et d'aller regarder les alentours. C'est un sentier très facile, c'est un sentier sur lequel on peut venir en famille, avec les enfants. C'est vraiment la balade du dimanche et puis on peut la saucissonner à sa mesure. Hein. Si on a envie d'aller jusqu'à Sainte-Suzanne, on va jusqu'à Sainte-Suzanne. Si on a envie de s'arrêter à Bois-Madame après être passé à la Jamaïque, et puis le Petit Port, on peut aussi. On peut aller un petit peu plus loin. On peut aller visiter le phare de Sainte-Suzanne. Ce que j'aime moins sur ce sentier, c'est la cohabitation obligatoire entre les joggeurs, les VTTistes, les dames avec les poussettes, etc. Parce que ça demande un comportement citoyen que tout le monde n'a pas forcément, quoi. Il y a un code du VTTiste à respecter. Hein. Si on veut continuer à profiter de ce sentier-là, il faut vraiment que tout le monde se côtoie en bonne intelligence. Au bout d'une allée de palmiers, cette vieille bâtisse créole classée monument historique a servi de décor à de nombreux films. Le domaine du Grand Azier est notre curiosité de la semaine. Nous sommes au domaine du Grand Azier. En 1903, c'est mon grand-père qui achète ici, donc ça appartient à la famille Chassagne depuis 110 ans. Bon, 10 ans après avoir habité l'ancienne maison, il va reconstruire la maison actuelle
avec une structure métallique. C'est pour ça qu'elle est inscrite au monument historique. Évidemment, elle est habillée de bois, mais c'est la première maison privée, quoi, à structure métallique. La maison, évidemment, il y a du mobilier d'époque, puisque le grand-père a vécu en 1900, mais il a acheté aussi des meubles d'occasion, donc où on a du mobilier Compagnie des Indes, qui a 250-300 ans. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans la maison, c'est toute la paperasse, quoi. Donc, bien que je n'ai pas connu physiquement mon grand-père, eh ben, je le connais grâce à tout ce qu'il a laissé comme écrit. Sans être historien, on apprécie de consulter ce genre de documents et de faire profiter aux autres, quoi.